Bonjour Herman, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien ce matin. Je suis là toujours dans la rubrique de découverte pour qu'on découvre beaucoup de choses, pour qu'on découvre ce qu'on ne sait pas ou bien ce qu'on voit mais on ne comprend pas. Donc aujourd'hui on va parler de l'importance du psychologue de travail et son rôle en milieu de travail, puisque tout de suite quand on parle de psychologue de travail, on comprend que le psychologue de travail intervient qu'en milieu de travail. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important qu'on ait un psychologue en milieu de travail et qu'est-ce que le psychologue de travail va apporter aux travailleurs et à l'employeur? Donc, rapidement, nous allons suivre un élément sur l'importance du psychologue de travail et on revient. Un psychologue du travail, c'est celui qui a d'abord fait 5 années de l'étude en psychologie du travail et des organisations. Alors, je vais dégager 3 relations du salarié dans le monde du travail et en fonction de ces relations, je vais donner le rôle du psychologue du travail. Alors, la première relation du salarié au monde du travail, c'est la relation à l'organisation. La deuxième relation, c'est la relation avec les autres, c'est-à-dire les autres salariés. Et la troisième relation, c'est la relation avec le salarié et les responsabilités qui lui sont assignées. D'accord. Quand nous prenons la relation du salarié à l'organisation, qu'est-ce que le psychologue fait? Le psychologue intervient dans le recrutement même. Depuis le recrutement, le psychologue intervient. Et surtout pour les cadres, il intervient dans l'exploration psychologique afin de détecter les motivations, les intérêts, voir si les motivations du salarié correspondent vraiment aux postes qui sont proposés. Donc, après le recrutement, on peut également parler de l'intégration, parce que la nouvelle recrue doit être intégrée. Donc, le psychologue accompagne la nouvelle recrue dans cette dynamique-là. Après ça, il y a l'évaluation de carrière. Donc, le psychologue du travail également intervient dans l'évaluation, etc. Donc, le psychologue fait beaucoup de choses. Également, lors de l'affectation du salarié, le psychologue du travail accompagne ce changement avec le salarié. Il faut accompagner, il faut aider la personne à prendre un recul, faire le point sur de ses connaissances personnelles et professionnelles grâce au bilan de compétences que le psychologue du travail effectue. Donc, outre ça, nous allons parler de la relation du salarié avec les autres collègues. Le psychologue du travail intervient dans la résolution des conflits en milieu du travail, que ce soit dans les cas d'harcèlement, de violences, etc. En dehors de ça, nous allons parler de la relation avec la tâche. Le salarié exposé éperdument à la tâche en ce qui concerne l'intensité, la charge, le rythme, le salarié peut décompenser. Donc, au moment de la détresse psychologique, le psychologue du travail intervient dans ce cas-là pour aider la personne à se relever. Et plus loin, le psychologue du travail dans l'organisation, ce qui fait de très intéressant, c'est qu'il propose des politiques de prévention des risques psychosociaux. Parce que quand on parle des risques psychosociaux, ce sont des situations de travail où sont présents la violence, le stress, etc. Donc, le psychologue du travail intervient dans la proposition des politiques pour pallier à ces risques psychosociaux-là. Donc, il y a aussi les cellules d'écoute quand il y a une crise, la dépression, etc., l'épuisement professionnel. Donc, le psychologue du travail est là pour aider le salarié à aller mieux. Donc, je crois qu'il y a une troisième relation que j'ai déjà touchée, c'est la relation à l'organisation. Donc, tout ça, c'est le recrutement, l'intégration, l'évaluation, la gestion de carrière, la gestion des ressources humaines même. Il y a ce que nous appelons la gestion administrative du personnel et la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. En fonction des objectifs de l'entreprise, le psychologue suit ce processus de gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Donc, le psychologue fait beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, en gros, il intervient, que ce soit dans la gestion des ressources humaines en général, ou bien pour assurer la sécurité, la santé psychologique au travail. Donc, le psychologue du travail fait tout ça là. Il avait oublié de mentionner que le psychologue du travail, c'est aussi un management des relations sociales.
D'accord, vous venez de suivre un élément sur l'importance du psychologue de travail et ce qu'il fait exactement, son rôle, le rôle qu'il joue exactement. Donc, je crois que vous avez compris que le psychologue de travail accompagne non seulement le travailleur, mais aussi l'employeur et tout ce qui va avec. Donc, il accompagne le travailleur à s'organiser, par exemple, dans son travail pour ne pas être débordé, pour ne pas être, comment dire, inondé de stress et tout. Il aide aussi dans sa relation avec ses collègues et à s'intégrer, si c'est une nouvelle personne qui est recrutée, à s'intégrer et à se familiariser à son travail. Donc, à part ça, nous avons un autre élément aussi qui va nous parler de comment aider l'employé à s'organiser pour ne pas être débordé. Puisque tout de suite, il parlait de l'organisation. Donc, comment est-ce qu'il faut accompagner l'employeur dans cette organisation-là? C'est vrai, on prie tous les jours pour avoir un travail, on a des diplômes et tout. Par la grâce de Dieu, on trouve le travail, on trouve le job, mais on n'arrive pas vraiment à gérer ce travail-là. Ce qui fait que parfois même, il y en a qui abandonnent et qui disent, voilà, ce travail-là, c'est pas pour moi. Ou bien il a parlé des cas de violence où, par exemple, une personne qui est harcelée dans son service, que ce soit physiquement ou verbalement, cette personne-là ne sera pas à l'aise dans son service. Donc, c'est à ce moment-là que le psychologue de travail va intervenir et voir dans quelle mesure est-ce qu'il faut accompagner la victime et celui qui exerce cette violence-là sur la victime. Donc, on part pour le deuxième élément et on revient. Quand nous venons en tant que psychologue, je viens dans le monde du travail, c'est possible. Il faut revoir si je suis je suis face à mes responsabilités et que la charge du travail, le rythme, non, vraiment, ça me pompe. Comment il est fait? Il faut revoir comment, il faut réorganiser le travail. S'il faut se faire former, il faut que je me fasse former ou vraiment ne pas subir le coup de la charge, de l'intensité du travail. Et là, quand tu maîtrises le travail, tu arranges bien, tu organises bien le travail, tu vas voir que tu es à l'aise, la dépression ne viendra pas, puis tu ne seras pas épuisé. On peut ralentir, je ne vais pas dire on va éviter carrément. D'accord. Pour la deuxième partie, le psychologue, déjà il s'appelle Mr. Kelly et autrement dit, en effet, on l'appelle Tagome Dokita. Donc celui-là même qui nous aide à nous organiser ou bien à nous aide à ne pas tomber. Tagome Dokita, parce que oui, Tagome Dokita, c'est celui-là même qui nous aide à ne pas déprimer, voilà, à ne pas tomber sous le coup de la pression. Tagome Dokita. Ah bon? Ah oh, pas forcément. Pas forcément. En fait, quand on parle de Tagome, il n'y a pas que journal Tagome. Et Tagome Dokita est bon. Non, et Matenya enfin lo. Voit que vitobe enu chikona wa enu chinakona mais par exemple là, kasi agame no fo la bi o ne gboso do me tadunai. Deko la te wedo. Et il y a le fait aussi que tu travailles normal, le travail finit à 17h. Mais toi, tu quittes le travail à 20h par exemple parce que tu trouves que donne souvent ou normal dola quelque part va nyam pas. Nenye mu evoa et sonen bava et donne la ba souvent ready. Donc pour éviter d'accumuler le travail, il a parlé d'organisation et surtout de se faire former. Si par exemple, oui, j'ai eu mon diplôme et tout, j'ai le travail qu'il faut ou bien j'ai le travail qui est au niveau de mon diplôme, mais puisque je n'ai pas d'expérience dans ce travail-là, ça fait que je n'arrive pas vraiment à m'organiser et à faire le travail comme il le faut. Donc, plus je suis épuisée, je ne vais pas produire un travail de qualité. Donc, ce qui fait qu'il a parlé du fait de se faire former. Donc, il faut se faire former dans l'organisation. Comment est-ce que je peux m'organiser pour trouver du temps pour le travail, le temps pour moi-même et surtout me reposer. Il faut se reposer quand il le faut. Donc, le psychologue de travail vient nous aider à ce moment-là à nous organiser, à savoir que j'ai 12 heures de travail à faire dans la journée, par exemple, c'est un exemple. Donc, dans les 12 heures de travail, déjà avant d'arriver au service, je dois avoir un emploi du temps
que je vais suivre. Je dois organiser mon emploi du temps pour que je puisse finir mon travail dans les 12 heures. Donc, ça voudra dire qu'après les 12 heures, j'ai un temps de repos, j'ai un temps pour faire d'autres choses et même pour faire quelque chose qui va me déstresser. On peut parler de loisirs, par exemple. Quand je finis mon travail, je peux aller faire du sport et tout. Donc, c'est un peu ça, en gros, le rôle du psychologue de travail. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez laisser des messages pour poser des questions et on reviendra pour D'accord, j'ai répondre 12 heures de à ces travail, j'ai questions-là. 14 heures de travail, j'ai 8 heures de travail, tout ça là. Bon, c'est la norme. Mais lorsque tu es dans les blés là, on ne sait plus combien d'heures de travail on a. Hein. Non, dans les blés, quand même. Si par exemple, je sais que je travaille en journée, je sais que mon travail de la journée peut s'arrêter à tel moment. Si je fais un travail de nuit, je sais que déjà à 6 heures ou à 5 heures du matin. Je veux dire, ça je le sais. Pour quelqu'un, par exemple, un exemple d'eau, c'est bien. Il y a des gens qui sont Z. Bon, la nuit, c'est des agents de sécurité. Oui. Voilà, ça dit qu'il faut cumuler pour tout avoir, ça pour pouvoir. Voilà. C'est pas parce qu'on n'a pas voulu avoir ce temps-là, mais comme les blêmes, les choux, bon, peut-être que tu commences au grand marché, tu aides quelqu'un, tu finis peut-être à 17 heures. Bon, l'argent que tu perçois, ça ne peut pas. Mais tu as une moto avec laquelle tu peux aussi faire one two. Jamais à l'eau se reposer 1 heure, 2 heures dans le village, jamais à donc, parce que je connais des gens qui sont agents de sécurité, mais le travail de jour, ça ne suffit pas. Tout ça, je veux dire que quelque part, c'est toujours une question d'organisation. Puisque moi, je pense que le fait de faire plusieurs activités à la fois, à un moment donné... Ça t'épuise aussi. Hein. Oui, ça t'épuise, mais à un moment donné, tu t'habitues. C'est comme une personne qui a l'habitude de faire les blés la journée et puis arrêter à 18 heures pour se reposer et recommencer, par exemple, à 23 heures. Peut-être il fait un travail de 23 heures à 4 heures, il part se reposer, il reprend. On a qu'une minute. Hein. Oui, à un moment donné, il ne va plus arriver à dormir entre 23 heures et 4 heures parce qu'il a été habitué à être éveillé. Donc, c'est dans tout ça que je parle d'être éveillé. Si 1 heure de temps te suffit pour te reposer, repose-toi 1 heure de temps.